Bonjour. Dans l'optique des présidentielles 2012, nous avons réalisé un micro-trottoir à Aix-en-Provence. La première question que nous avons posée était quel est selon vous le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy? Pas terrible, à part peut-être en politique étrangère où ça va. Après, il avait promis le plein emploi et le chômage continue de monter. Après, il y avait quoi d'autre? Travailler plus pour gagner plus, je sais pas si ça a vraiment marché avec l'inflation. Je pense qu'il n'a pas accompli tout ce qu'il avait décidé, enfin tout ce qu'il avait promis dans son programme, et que du coup il s'est attiré, que du coup il y en a qui sont peut-être retournés contre lui. C'est un bilan mitigé, hein, assez décevant quand même, parce qu'on a la crise économique qui est arrivée très tôt, dès le début du mandat, donc forcément il n'a pas pu mettre en œuvre tout ce qu'il avait promis dans sa campagne, donc pour les gens qui ont voté pour lui, c'est forcément décevant, et puis après forcément pour les gens qui n'ont pas voté pour lui, même s'il n'a pas mis en place tout ce qu'il aurait voulu mettre en place, ça reste une politique de droite, donc forcément ça ne correspond pas à ce qu'attendaient les électeurs de gauche. Moi je pense qu'il a empiré la France et qu'il nous l'a plongé encore plus. Et moi j'habite pas en France, mais on va dire que je revoterai pas pour lui. J'ai pas vraiment apprécié sa politique, ni contre les étrangers. En général, la droite c'est pas trop mon truc. Moi je suis assez sévère. Je pense que peut-être le seul point positif, c'est la réforme des universités. Sinon, je trouve que les réformes qui ont été menées souvent n'ont pas été menées jusqu'au bout, ou alors sont carrément décevantes. Voilà, sur le plan des retraites, on a opposé les gens, on a fait une réforme. Bon, c'est bien d'avoir essayé, mais finalement, pour avoir quoi? Pour recommencer en 2013. Donc, franchement. Moi je trouve pas que ce soit... voilà, il est prévu de l'améliorer en 2013, donc voilà, bon. Sinon, on enlève les impôts pour les plus riches, non, je suis quand même vraiment très mitigé. Sur le plan international, pour moi c'est zéro. Voilà. La guerre en Libye, c'était une erreur, bref, je sais pas, si tu veux les détails, je te donnerai les détails. La Géorgie, c'était de la gesticulation, bref, voilà, donc c'est zéro. La deuxième question portait sur les thèmes généraux de cette campagne 2012. Là, tout ce qui est propos de l'économie pour surmonter la crise, donc toutes ces crises de l'euro avec l'Union européenne pour voir s'ils sont capables de s'entendre sur une politique harmonieuse, que ce soit de la droite, toujours avec la droite allemande, ou la gauche avec la droite allemande, ou avec d'autres pays, voir s'ils sont capables de former un consensus large au niveau européen. Après, je pense que socialement, il y a peut-être des besoins de ressouder un peu la société. Et un peu arrêter parce que j'ai l'impression que les écarts se creusent entre les classes supérieures et les classes inférieures, et peut-être travailler plus au point de vue social pour réduire ces écarts justement. La crise économique, bien sûr, et puis toujours la sécurité. Je pense que la droite va continuer à jouer sur la sécurité pour la prochaine campagne, vu qu'ils savent que c'est ce que leurs électeurs attendent, et ils sont là pour ça, entre guillemets. Il y a ça, et puis il y a l'assistanat aussi. Ce matin, il y avait Wauquiez qui était encore sur les plateaux en train de dire qu'il fallait peut-être pas donner de l'argent, forcément rembourser les arrêts maladie immédiatement. Il dit que ça responsabilisait pas assez les gens. Donc ça, forcément, je pense que ça va être les thèmes sur lesquels la droite va jouer. Et elle a intérêt à le faire, parce que c'est vrai que c'est ça qui va lui ramener des électeurs. Je pense le problème de la crise déjà, c'est certain. Comment ils vont la résoudre, et surtout quelles vont être les mesures qu'ils vont prendre par rapport à ça. Et du coup après les problèmes sociaux qui s'en suivent, et quelles vont être les mesures que chaque parti vont prendre par rapport aux problèmes sociaux, et que du coup je pense que les Français ils vont s'orienter peut-être plus par rapport aux conséquences que ça va avoir. Voilà. Un peu de tout, ce serait bien qu'ils améliorent un peu tout ça, mais qu'ils améliorent cette fois vraiment, qu'ils prennent des bonnes décisions. Je m'y connais pas vraiment tout ce qui est politique en France, mais je vais voter de toute façon, donc je me renseignerai. J'écouterai ma sœur. Là, on est juste après les négociations pour remettre l'euro en route. La mesure, ça va être comment, puisque c'est le gouvernement actuel, il est encore en place,
Donc comment il va faire pour essayer de sortir l'euro de la crise? Est-ce qu'il va vraiment trouver une solution? Ou est-ce que ça va être de la gesticulation comme d'habitude? Bon, je crois que la question se pose vraiment, c'est quand même ça. Voilà. La question de l'économie, bah oui, quand même, on est dans une crise, je veux dire, toi comme moi, il faudra trouver du travail juste après, hein. Donc la question se pose. Et puis après, je veux dire, il y a des écarts sociaux qui ont été agrandis. Bon, voilà, on sait ce qu'ont fait ceux qui sont en place. Moi, je m'intéresse aussi à voir ce que proposent les autres à côté. Voilà, peut-être les deux plans là. Puis il y a le plan aussi international. Bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas... Bon, on a un bilan, hein, bon, pour moi, qui est mauvais sur le plan international. Donc voilà, il faut aussi voir peut-être ce que d'autres peuvent proposer. Et la troisième question, si vous étiez élu en 2012, quelle serait votre première mesure? Fonder une 6e République et passer à la proportionnelle pour les élections. Ça passe déjà d'abord par résoudre la crise et après les problèmes sociaux, donc le chômage, réduire l'exclusion, la pauvreté, tout ça parce qu'il y a de plus en plus de Français qui se retrouvent à la rue et je pense qu'il faut s'en occuper. Voilà. Plus de libéralisation, voilà. Plus de libéralisation, moi ça me conviendrait. Dans plusieurs domaines. Là, je sais pas, il y avait un film récemment où on parlait de privatiser les gares, par exemple. Ça, c'est une idée que je trouve assez intéressant. Je trouve qu'il y a pas mal d'autres choses qu'on pourrait privatiser. Donc voilà, si on peut aller dans ce sens. Il y a ça, et puis peut-être soutenir plus l'industrie, soutenir les entreprises. Ça c'est important pour moi. Après, est-ce qu'on pourra le faire vu qu'en ce moment, on est vraiment bloqué par l'économie, hein, on est obligé avec la rigueur de couper les dépenses, mais si l'économie est plus favorable, c'est ça vraiment qui serait important pour moi, c'est vraiment supporter l'industrie, quoi, vraiment aider les petites et moyennes entreprises, les taxer pour soutenir ça et soutenir après soutenir la croissance, quoi. J'essaierai d'arrêter un peu le chômage, de créer des emplois. Voir comment on gère les 35 heures. Je pense que c'est une des choses les plus importantes pour que des gens comme moi quittent pas la France et veuillent rester ici. Enfin voilà. C'est en arrêtant d'exploiter les pauvres, en arrêtant la délocalisation pour que ça fasse aussi plus de postes pour nous, chez nous. Parce que vu que maintenant c'est tous les petits Chinois qui travaillent, nous on n'a plus de boulot. Donc voilà, ce serait surtout ça et puis un peu tout. Hein. Je sais pas, peut-être s'attaquer tout de suite aux retraites. Parce que en fait, ça fait des années que ça dure et qu'à chaque fois on fait des demi-mesures. Donc peut-être, mais faire là pour le coup quelque chose de réfléchi et pas quelque chose qui est fait en 1 mois ou 2 mois. Parce qu'on a dit qu'il faut faire une mesure, on en a beaucoup parlé en disant qu'il faut faire tout reprendre de fond en comble. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut faire tout de suite. Et puis comme de toute façon tout le monde sera dans la rue, il faut profiter des 100 jours où au moins il y aura l'état de grâce. Voilà.